Ça a l'air mieux. Ça a l'air d'être un peu plus droit. C'est encore un peu de travers. Mais ça ira. Allez. Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve. On va parler du Outcast. Je vous ai fait la petite vidéo des montages et tout. Je l'ai... Vous avez vu là, donc il est complètement en pièces. J'ai nettoyé quelques pièces. Comme un âne, j'ai nettoyé un flanc. J'ai oublié de nettoyer le deuxième. Donc j'ai tout mis dans le bac à ultrasons. Il n'était pas hyper sale, mais j'ai tout balancé dedans. L'avantage, c'est que c'est à 50 degrés. Ça dissout pas mal de choses. Et voilà. Le seul truc, alors, j'avais commencé, j'avais un diff arrière qui faisait un sale bruit. Qui faisait un sale bruit. Non, il faisait pas un sale bruit. Tu peux pas savoir le bruit, Charles, t'as pas roulé. Oui. Mais en fait, il bloquait. Et tout simplement, il bloquait parce que je vais vous montrer ça. Voilà. Il y avait une petite dent. Chut, chut. Mise au point. Mise au point. Oh. Oh. Putain. Pardon. Bon. Là, ça y est, tu veux. Voilà. Donc, il y avait une dent cassée et ça bloquait tout. J'ai l'avantage, si on peut dire ça, j'ai racheté à Nicolas, donc Falcon RC, son Mojave 4S, pardon, euh, son Mojave 4S. Il y avait des travaux à faire dessus, en regardant et tout. J'ai dit, ça me fera des pièces pour le mien. Ça me fait une nouvelle carreau pour le mien et des pièces au cas où. Donc, j'ai réussi à réparer un diff. Il avait un diff abîmé aussi. Donc, avec son diff abîmé, plus le mien, j'ai réussi à en faire. Donc voilà, je démonte ça, je continue, et puis d'un coup, je commence à démonter tout le châssis. Et qu'est-ce que les châssis V2 ont comme problème? Ils cassent. Et bien, on a le même problème. Approche-toi. Il est cassé. Alors franchement, ça se voyait quasiment pas. Sans démonter, ça se voyait quasiment pas. Donc ben voilà. Hein. Moi, j'avais repris à Fabio, je lui en voulais pas, je l'ai prévenu. La personne avec qui il avait échangé, il avait déjà fait plusieurs échanges avec lui. Pardon. Et dernièrement, il a dit stop parce que voilà. Il m'a maillé, comme on peut dire. Et donc, comme des bêtises comme ça, les triangles, ben je viens d'en réparer un. Alors c'est sûr, ouais, parce que j'ai fondu. Mais tous les triangles, ils ont été repercés à côté parce que certainement certains taraudages fonctionnaient plus, ne tenaient plus. Et là, donc je sais pas si on va voir, mais pas ta paluche, si, quand même. Voilà, là on voit un petit peu. Là j'ai refondu du plastique par-dessus. Mais avant de fondre du plastique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les petits inserts là, donc plastique que je mets à chaud. Voilà, j'en ai inséré un dedans. Donc j'ai pris la vis, je l'ai mis juste au bout de la vis. J'ai pris mon fer à souder, j'ai chauffé l'insert. Je l'avais mis un peu sous tension, hein. Je me suis aidé avec l'étau, tranquille, comme ça j'étais bien droit. Et une fois que je commençais à entendre que le plastique chauffait, vous l'entendez, il crépite un petit peu, hop, j'ai vissé tranquillement mon étau et il est rentré dedans. Et après, ce que j'ai fait, il y avait un gros bourrelet, là il était ouvert, j'ai tout refondu par-dessus. On verra si ça tient ou pas. L'avantage, c'est que si ça tient, ça m'évite d'en racheter. Je pense que j'en rachèterai des triangles. Parce que là, je sais pas, il y a eu de la néoprène. Franchement, ouais, ils ont vécu bizarrement. Pourtant, ils n'ont pas vraiment trop de mauvaises. De gros impact. Hein. Mais après, il y avait les gros amortisseurs avec une tension dessus qui était beaucoup trop importante. Donc voilà. Donc pour le châssis, du coup, commande RC Fox. Hein. RC Fox, pourquoi? Alors, j'ai regardé tout de suite chez RC Pascar et chez RC Fox. Je suis frontalier. Et en fait,
pour la même commande, si ça aurait été quelqu'un qui habite en France, qui se fait livrer en France, ça n'aurait pas été rentable. J'ai gagné une dizaine d'euros dessus, un peu plus de 10 euros, mais c'est les 10 euros de plus que vous aurez eu pour faire envoyer le colis en France. Et là, du coup, moi, je vais chercher en Allemagne. Donc, voilà. C'est pour ça. Donc, un châssis V2,5, tout neuf. Donc, il y a les quelques différences. Ce que j'aime bien chez Arma, c'est ça. Je garde tous les sachets zip parce que ceux qui me connaissent, quand il y a de la visserie, des trucs comme ça avec les RC, je renvoie dans des sachets zip. J'ai tout envoyé, volé. Après, pour les différences de châssis, vous allez voir la vidéo de Yves RC Fastcar et vous allez voir, il avait fait des vidéos avec toutes les différences. Donc là, la plus grosse différence, c'est ici. On voit les comment ça s'appelle, les trous d'évacuation pour les saletés. Et à ce niveau-là aussi, les renforts sont plus épais que là. Donc du coup, même là, hein, on est légèrement différent. On est bien plus renforcé à ce niveau-là. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'on casse moins les châssis V2,5. Parce qu'après, à l'intérieur, il n'y a pas de grande différence. Là aussi. On voit que là, à ce niveau-là, il y a des renforts en plus. Hein. Tout ça, là, il n'y a pas sur celui. Là, il n'y a pas. Donc, c'est vraiment... On a vraiment beaucoup moins de flex. Donc, par contre, là, il y avait la pâtette en mousse qui rentre normalement là-dedans. Je en remettrai une. J'ai de la grande mousse, des grandes mousses pour faire ça. Des grandes mousses, des grands rouleaux de mousse. Donc voilà. Donc la référence du châssis, au cas où si quelqu'un cherche, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas inventé. Je suis allé sur le site RC Fastcar, sur le Outcast, et j'ai regardé les éclater, les gars. Mais bon, la référence c'est ARA 320 798. Voilà. Donc il y a marqué V2, mais c'est bien le nouveau châssis. Alors il y a un tout grand carton juste pour pas grand chose. Donc c'est pareil, il manquait une vis. Alors c'est des vis un peu spécifiques dans les porte-fusées avant. Hop. Et je vais vous montrer. Alors, je dis pas, un des anciens propriétaires a été un peu ingénieux parce que il avait utilisé une vis N4 et ils avaient meulé un peu le bout. Parce qu'en fait on voit, tac, il y a une partie qui est non filetée au bout. Donc elle va rentrer comme ça. Tac tac. Ça c'est derrière, Charles. C'est mauvais. Voilà. Donc elle va rentrer comme ça. Exactement. Donc on va venir se fileter, se visser dans la partie du haut. Dans la partie du haut là. Et après vous avez toute la partie en dessous qui est lisse et qui va permettre la rotation. Donc voilà, il m'en manquait une. J'aurais pu bricoler, mais non. Il n'ira pas plus bas. Là, il y a un kit réparation cardan. Pourquoi ? Parce que devant, j'avais un cardan qui était un peu abîmé. Et puis derrière, j'avais un cardan aussi où le cardan avait bien tourné. Donc je ne sais pas si on l'a vu pendant la vidéo du démontage. Je ne l'ai pas monté encore la vidéo. Donc là, j'ai juste racheté les parties centrales. Et voilà. Après, vous avez donc... en fait, j'ai perdu. Hein. Je l'ai peut-être perdu là dans l'atelier, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc vous avez vraiment les clips, les goupilles et la partie le cylindre qui va venir coulisser, que vous insérez là et qui va venir faire la rotation sur le CVD. Donc voilà. Donc j'ai pris ça et comme ça, normalement, j'ai de quoi réparer le châssis. Donc comme dit, j'ai le boîtier à lui. Alors, comme un âne, je prépare, je prends mon diff derrière et tout, je mets l'huile. Et Charles
et il a mis l'huile pour devant dans le diff arrière. Donc ben là, je les ai préparés. Donc là, vous voyez, diff arrière. De mémoire, j'ai de la 30 000. La Radio Spectrum. On verra si je la garde. Mais je pense que je vais l'utiliser parce que si un de mes fils veut venir rouler avec, comme ça lui permettra aussi de le rouler. Et là, c'est le diff avant. Et là, j'ai mis de la 300 000. Le seul truc qui me reste à préparer pour vraiment, c'est les amortisseurs. Oh, c'est bugué. J'ai bugué là. Alors. Hop, une fois. La tourelle avant, t'es où? C'est toi. Et en plus, tu le mets à l'envers. Bien joué, Charles. La tourelle avant, elle va là. Mais le problème, pour pouvoir mettre la tourelle avant, il faut que je remette les colonnettes de direction. Il faut que je mette ma direction à lui. Alors, on va essayer un nouveau truc. Est-ce que elle est à... Voilà. Donc c'est bon, j'ai basculé sur la caméra du dessus. Alors ça, c'est quand j'ai démonté. J'ai un peu tout qui est en vrac là-dedans. Hop. Alors. Je pense pas vous faire l'ensemble. Hein. On va pas déconner. Parce que sinon, vous allez me pourrir. Il ira pas plus bas. Et voilà. Donc du coup, je vais regarder. J'ai de la visserie inox. Ce que je vais pouvoir remonter en inox, je vais le faire. Hop. Oh. La terre est basse. Tac. Il me faut ça. Il va me falloir ceci. Alors, tac, tac, tac. Comme ça, comme ça. J'ai un roulement là, donc je vais le mettre là. Et le deuxième, le dernier, il est là. Donc ça, c'est pareil. La direction, elle était sur le Mojave que j'ai racheté à Nico. On va faire ça. Il y a aussi un cardan à alu, donc je ne sais pas si je vais le monter encore le cardan à alu. On verra ça. Et là, j'ai les vis exprès. Pour les armes. Elle est pas assez longue celle-là. J'ai pas fait attention du coup. Oui, elle était pas dans la bonne boîte. Oui, 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 oui. Oh. Je vais finir à la main. Alors il m'en faudra encore 2 derrière et voilà.
C'est ça que j'aime bien dans ces Arma 3 et 4S. Voilà. Le montage, franchement, j'adore. Ça va super vite. Voilà, un petit riveson, un petit repère, diff arrière. Alors, je vais vous faire un truc parce que je vois que... Mais j'ai déplacé légèrement mon plan de travail. Là, on voit mon gros ventre. Tac. Voilà. Tac. Et là, ça se passe de la même façon en dessous. Donc voilà. Le plus gros du boulot est fait. Non, je déconne. Je déconne. Donc là, j'ai encore un diff en robe. Donc on verra ce que je vais en faire. Faut que je le remballe. Ah, c'est ça que je cherchais. Toi, on va te mettre là. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va préparer le diff central. Avec le moteur. Et après, je pense que je vous laisserai là-dessus. Puisque sinon... Ah bah nickel. J'ai déjà un problème. C'est normal. J'étais pas au bon endroit. J'étais pas sur le bon truc. Alors, faut juste que je regarde si j'ai pas un roulement encore. Ah. Hop. Ce roulement-là me plaît qu'à moitié. Mais comment dire, ça commence à être la dèche dans les roulements. J'en ai un encore là. J'en ai encore un là. Ouais, celui-là il est beau. Celui-là il me plaît. Alors, veux-tu bien libérer la place, s'il te plaît? Tu vois, je vais le mettre dans mes roulements de case. Parce que oui, j'ai une petite boîte avec des... Ouais. C'est bon. J'ai un petit pot où je mets mes roulements de case dedans. Et ça permet de... Oh. Voilà. Alors, on va faire aussi un truc tout simple. Je vais aller voir sur le site de RC Fascar. Au pire, je couperai ça. RC Fascar. En plus, tu es encore dans le Outcast 4S. Bah oui, ça c'est magnifique. Donc, j'ai... Il est où le moulin? Cherche le moteur électrique. Il est là, le moteur électrique. Et donc, c'est un pignon de 13 en standard pour un 2400. 2400 kV à la base. Donc, ce que nous on va faire. Perdu Charles, te fait la calculatrice. Nous on avait 2400 multiplié par 13. On va pas faire plus, on va pas se casser la tête. Ça nous donne un rapport. D'accord, je change pas, je reste en 4S, donc je m'en fous. Je fais juste diviser par 2050. Donc ça me donne un pignon de 15,21.
Alors, on a le choix. Soit on fait un pignon de 15, je vais voir si j'en ai un. Bon, il faut que je compte. 14. Ça, c'est un 14. Du coup, bah là, c'est un 15. Alors, soit je mets un 15. Il me plaît bien sûr. Ou je mets un 16. Et du coup, comme on a un moteur avec un tout petit peu plus... Voilà, celui-là, il me plaît bien aussi. Enfin, celui-là, il me plaît encore mieux. Il a déjà la vis. Donc, comme on a un moteur avec un tout petit peu plus de longueur, et ben, je vais mettre ce moteur-là. Ce moteur, je vais mettre ce pignon. Juste un truc. Toi, tu passes pas. Alors. On va mettre les... Comme ça. Les câbles, je m'en accommoderai. Un petit peu de frein filet sur le pignon. Bah, surtout là, on n'arrivera pas à aller le chercher par la suite. Hein. Voilà, il est pas serré, il est juste glissant sur l'arbre. Pourquoi je le laisse glissant? Parce que tout bêtement, il faut que je regarde la hauteur. Donc là, on est pas mal. On est franchement pas mal du tout, parce qu'avec la hauteur, là, comme ça, on est bon. Bah, du coup, on est plus bon. Voilà. Alors, j'espère qu'on est toujours bon. Et on pourrait être un tout petit peu plus, mais on est bien encore. On est bien. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est... Pas vous montrer mon crâne, non, ça va. On va prendre... On est comment au point de vue longueur? Et c'est des vis inox, hein. C'est pas aimanté, Charles. Ah, les 3x10 sont un peu courtes. Ce qui m'embête... bah non, c'est des 3x8 ça là. 3x12 vont être peut-être un peu longues. Là, il faut vraiment des 3x10. Parce que celles-là, les 3x12 sont vraiment trop longues. Alors, oh, tête bombée, j'en ai plus non plus. Le problème en vis CHE, je suis pas riche là-dedans. La radio.
Bon, je vous reprends. Alors, on va se mettre un peu plus de lumière. Voilà. Tac. Je suis pas fan, mais je vais utiliser les vis à tête bombée du coup. Je suis pas fan pour les moteurs, mais bon. Hop, petite pointe de frein filet quand même. Donc en 3x10. Hein. Alors j'en mets pas une dose du frein filet. J'ai déjà dit, ça sert à rien. Après vous en retrouvez partout et c'est indémontable. Donc là c'est pas forcément... Oh punaise. Ouh punaise. J'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette parce que... Voilà. Le diff là, la couronne n'est pas en module 1. Elle est en module 0,8. Donc c'est pas grave, j'ai un pignon en module 0,8. Point de vue hauteur, on n'est pas bon. Faut que tu le redescendes un petit peu, Charles. Oula. Voilà. Et du coup, là, je pense qu'il passerait même dans l'ouverture. Voilà. Du coup, ça va aller beaucoup mieux. Alors, l'entredent est un peu chiant à faire. Décale-toi un peu. Je vais juste serrer un peu, mais sans abuser. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Pour moi, on est pas mal. Voilà. C'est assez dur à vous faire écouter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Ça on range direct. On a notre roulement, on est bon. Voilà. Et est-ce qu'il se balade dedans notre diff? Non, c'est bon. Ça tourne. On est pas mal. Alors, il y a les deux grosses vis pour fixer dessous. Là par contre, je range mon tiroir de sachet là. Et je vais ressortir. Alors, c'est des 14. Est-ce que moi j'ai des 14? Non. Est-ce que ça va le faire quand même? On va voir si ça dépasse pas de l'autre côté. Non, c'est bon. Yo, j'ai rien dit. Ils ont fait un truc qui est pas mal. Et moi, je vais me faire voler la vis. Alors, j'ai pas mis de frein filet. J'aurais dû. On a l'ouverture là. Ici. Donc, c'est pour aller chercher... pour aller faire le réglage. Donc là, on va juste refermer avec la petite plaque en carbone. C'est sympathique tout ça. Dis-moi que c'est celle-là et pas les autres. Non. Par contre, c'est des micro-vis.
Non, c'est pas les micro-vis. Ah, c'était celle-là. Ça plaque encore. Oh, mais t'es sérieux? C'est quoi les vis? C'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là non plus. Celle-là, c'est celle qui vont là. Ils ont pas fourni les vis de la plaque. Ça, c'est pas bien. Et poum 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 poum. T'en as réfléchir. C'est des vis en 2,5. Celles-là ne vont pas. Alors c'est une plaque en impression 3D. Je sais que sur les premiers kits boîtier alu, il y en a beaucoup. C'était une plaque en alu. Donc là, par contre, quand je veux la mettre en place, je vais la redesserrer un peu. Malgré que celle-là, elle flex. Donc c'est bien. Sur les premiers kits, c'était pas le cas. C'était des vis en... c'était une plaque en alu. Et donc ça allait pas. Alors... j'ai ce qu'il faut. Où est la plaque? Maintenant, j'ai trouvé ce qu'il faut et je trouve plus la plaque en carbone. Ça, c'est j'ai bien joué, Charles. Ouh. Si vous la voyez, dites-le moi. Parce que moi, je la vois plus. Ça va là. Qu'est-ce que j'en ai fait? La 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 la. La la la. Elle était accrochée au bout de ça. Elle est là. Oh, sans mentir, je pourrais presque la laisser que comme ça. Parce que vu comment elle tient déjà là, le jour où je vais devoir régler mon entre-dents, je vais rigoler. Alors, comme j'ai dit, ça, je le mets par la suite. De toute façon, hop, ça, je le range, j'en ai plus besoin. Ça aussi, normalement. Voilà. Alors, astuce ou pas astuce, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre toujours
Voilà, je suis en face, au-dessus, dans la même position. Voilà. Et là, je dis, ouh, punaise. Ah, ils sont même pas encore en contact, c'est vraiment les rainures du châssis où ça rentre pas bien. J'étais en train de chercher le maillet, mais je dois pas l'avoir dans l'atelier. J'ai dû l'emmener à côté. Et ben, et des fois que ça merdouille, ce que je fais c'est ça. Sauf que bah là, ça c'est mes avant, ça c'est mes arrières. Ah, ça y est. J'étais quand même pas tout à fait en face a priori. Voilà. C'était quand même ça. J'étais pas tout à fait en face. Et donc après, on va déjà mettre une vis là. Et là, il faudrait que... Voilà. Je voyais dans le trou là que j'étais... Voilà. Et maintenant, la petite plaque qui n'est pas encore bonne. Elle est un peu courte leur plaque là. Ça va. Je suis encore clipsé. Donc voilà. Du coup là, elle a tout de suite pris du poids. Je vais pouvoir mettre mes cardans derrière. Ça tourne. Alors vous excitez pas pour les cardans. Le seul endroit où vous pouvez serrer la petite vis, c'est là derrière. Hop. Là, la protection, elle est un peu tournée sur le cardan. Voilà. Et un petit tour en arrière, et voilà. Et si vous voulez, vous vous amusez, vous tournez les protections au-dessus des petites vis, et comme ça, vous avez moins de chances qu'elles se barrent. Donc voilà. Première partie de faite. Moi, je vais remonter le reste en vidéo. Ça fait déjà une vidéo de plus d'une demi-heure. Là, bon, je ne l'ai pas préparé. Je suis à 40 minutes, mais j'ai des parties que je vais couper. Donc, je vais vraiment encore tout préparer. Donc là, c'est comme dit, j'hésite vraiment à faire ça. Avoir juste le cerveau là et voir où est-ce que je peux coller le récepteur.
Parce que ça pourrait être vraiment sympa de l'avoir là, de le visser carrément dans le châssis. Hein. Ici, il me faudrait des petites rallonges pour les câbles. De toute façon, je ne vais pas avoir le choix de les faire. Ils sont trop courts ces câbles. Je pense qu'ils ont été recoupés à un moment ou à un autre. Et d'avoir vraiment le châssis, le SC au fond, le cerveau juste là à côté. Et ouais. Je vais réfléchir à cette histoire. Je suis en train de me demander si il me reste pas une plaque de fixation de SC quelque part et que je pourrais mettre mon cerveau direct comme j'ai envie. Je fais 4 colonnettes ou 3 colonnettes en aluminium fixées là et tout de suite un truc plus sympa que ça. Sinon là je vais devoir le couper. Je vais couper là, j'en ai d'avance donc je vais couper la boîte radio. On va peut-être partir sur ça dans un premier temps pour gagner un peu de temps. J'ai vraiment envie de me faire ça. Et voir après comment je peux faire pour le récepteur. On verra par la suite. On s'en fout du récepteur. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.